Frères et sœurs, chers amis, et je ne suis pas le pasteur Mutombo qui va vous apporter la prédication, mais il m'a demandé de vous lire les textes sur lesquels il va articuler sa prédication. Donc, deuxième chapitre du 1er Corinthiens. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon votre conduite. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas par l'Esprit Saint. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout et par tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, et à un autre encore le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer les miracles, à un autre la prophétie, et à un autre le discernement des esprits, et à un autre la diversité de langues, et à un autre encore l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous sont les membres d'un même corps, malgré leur nombre, ils ne forment en fait qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un même esprit, dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes, les moins honorables, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honorables n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres
aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres sont honorés avec lui. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, et secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler dans des diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous en montrer une voie par excellence. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous par ta vérité. Amen. Les lectures ont été relativement longues afin que je prêche courtement. Si vous vous attendez à une longue prédication, vous l'aurez la prochaine fois quand mon frère le président m'invitera. Elles ont été longues, mais il n'a pas tout lu, parce que vous, protestants, vous avez la Bible entière entre vos mains. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? Dès le premier chapitre du livre des Actes, nous entendons le Seigneur dire aux disciples: « Mais vous, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé? Ce n'est certainement pas pour créer une nouvelle dénomination ou une nouvelle branche dans le judaïsme qu'on aurait pu appeler la branche pentecôtiste dans le judaïsme. Pourquoi a-t-il été envoyé? D'aucuns voudraient vous convaincre que c'est pour aller au ciel. Il est envoyé et d'un coup, tous les autres vont au ciel, ceux qui le reçoivent. Les raisons peuvent être multiples si nous lisons attentivement les Écritures, mais ce matin, je veux vous en souligner deux, tout simplement. Pourquoi a-t-il été envoyé, le Saint-Esprit? Contrairement aux attentes des Juifs, aux attentes des disciples, aux attentes de tous ceux qui suivaient le Seigneur, dont le porte-parole a été souvent Pierre, contrairement à leurs attentes, le Saint-Esprit a été envoyé pour toute autre chose que ce qu'ils espéraient. Leurs attentes messianiques, ce que le Seigneur a appelé les pensées des hommes, n'étaient pas dans le projet de l'envoi du Saint-Esprit. Même dans ce texte des Actes au chapitre 1, au verset 6, les disciples, devant le ressuscité qui leur parlait du royaume, l'osent lui demander si c'était le moment
d'instaurer ou d'établir le royaume d'Israël. Parce que leurs attentes étaient là, très claires, les attentes nationalistes politiques, pour eux, dans leur contrée. Eux qui étaient dominés par les étrangers, eux qui avaient vécu pendant une longue période dirigés par des cousins, les fils d'Ésaü, la famille d'Hérode. Eux qui étaient sous la domination de Rome, ils s'attendaient à autre chose que ce que le Seigneur leur a apporté. Et d'ailleurs, après la confession de Pierre, comme nous l'appelons, quand il a reconnu que Jésus de Nazareth était le Messie, et que le Messie leur a dit que le Fils de l'homme souffrirait, vous vous souvenez de la réplique de Pierre? Non, maître. Nous avons reconnu que tu es le Messie, que tu es celui que nous attendons, mais pas pour accomplir ta mission dans cette voie de la souffrance, du rejet et de la mort. Et le Seigneur lui a dit, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. C'est parce qu'il portait en lui tout ce que les autres attendaient. Ils l'ont attendu, même après la résurrection du Seigneur. Souvenez-vous de ce que les fils de Zébédée lui ont demandé. Souviens-toi quand tu seras dans ton pouvoir, quand tu prendras le pouvoir, que si tu veux bien, que nous soyons l'un à gauche, l'autre à droite. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas du ciel. Ils ne voulaient pas être à droite et à gauche du Seigneur au ciel. Et en pensant à cela, on se dit, où est-ce qu'ils auraient mis Pierre? Où est-ce qu'ils auraient mis Marie? Où est-ce qu'ils auraient mis tous les autres? Donc leurs attentes, c'était sur cette terre, avoir le pouvoir à côté de celui qui a tout pouvoir. Et leurs attitudes exprimaient tout ce qu'un homme peut exprimer quand il ne voit que ce que ses yeux voient, quand il ne sent que ce que ses sentiments lui inspirent. Mais le Seigneur leur dit, vous recevrez le Saint-Esprit. Et quand vous l'aurez reçu, vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est envoyé pour que ceux qui étaient remplis d'autres préoccupations, d'autres attentes, deviennent des témoins. Le Saint-Esprit est envoyé afin que ceux qui étaient poltrons, ceux qui avaient peur, deviennent des serviteurs courageux. Le Saint-Esprit est envoyé pour que ceux qui étaient orgueilleux, vous vous souvenez, après une certaine mission, ils lui ont dit, Seigneur, même les démons nous ont été soumis. Ces prétentieux qui pensaient être déjà arrivés, le Seigneur dit, quand ils auront reçu le Saint-Esprit, ils changeront d'attitude, ils changeront de statut. Ils seront des témoins. Le Saint-Esprit est venu afin que tous ceux qui suivent Jésus deviennent des témoins. J'ai dit que c'était mon premier point, pour nous rappeler ce matin. En cette Pentecôte 2019, le Saint-Esprit est venu pour que ceux qui se réclament de Jésus-Christ, je suis heureux d'en compter 35 qui ont été baptisés hier, que ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ceux qui sont passés par les eaux du baptême, deviennent des témoins, que ceux qui les ont précédés, qui sont plus âgés, dans la foi et dans la vie, deviennent ou redeviennent des témoins. En quoi sommes-nous témoins? De qui sommes-nous témoins?
sommes-nous témoins? Le Seigneur leur a dit, vous serez témoins dans la cité de Jérusalem, dans la contrée de la Judée, en Samarie, chez les gens qu'on méprisait. Vous serez témoins chez ces gens-là. Vous serez témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Témoins dans la cité, au milieu des hommes et des femmes. Témoins dans la cité qui regroupe les gens de toutes origines. Parce que même à Jérusalem, il y avait plus que les Juifs. Et en Samarie, bien davantage. Et dans le reste du monde, aux extrémités de la terre, il y avait encore moins de Juifs que les gens des autres nations. Que vous deveniez témoins au milieu de ces gens de toutes origines. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que nous devenions témoins. Nous voici interpellés pour dire aujourd'hui que la parole nous dit qu'il est venu pour que nous soyons témoins. Sommes-nous des témoins authentiques ou des témoins qui racontent ce que les autres auraient raconté? Nous sommes dans une société où les rumeurs vont plus vite que la vérité, s'amplifient plus vite que la vérité, aussi bien dans un petit groupe comme dans une grande assemblée, dans une grande ville comme celle-ci. Les rumeurs vont vite. Et on pourrait prétendre être témoin alors qu'on reprend les rumeurs infondées. Pour que nous ne soyons pas des témoins qui rapportent ce que les autres voudraient qu'on rapporte, nous avons une première condition à remplir. C'est d'être sûr que nous l'avons vécu. Nous avons vécu Yeshua de Nazareth dans notre vie, qui nous accompagne et qu'il est ce que le Seigneur a dit dans les Écritures. Et nous avons vécu ce que les Écritures disent de lui. Et quand il envoie le Saint-Esprit, c'est pour que cette vie soit authentique. Le témoin authentique est celui qui va accomplir une autre mission. Et je passe au deuxième petit point ce matin. Le Saint-Esprit a été envoyé pour que nous formions un corps. Le corps n'est pas fait des cellules mortes. Pierre nous dira, vous êtes des pierres vivantes. Le corps n'est pas fait des cellules qui croissent de façon anarchique. C'est ce qu'on appelle le cancer. Et le cancer tue. Le corps n'est pas fait des cellules désordonnées qui vivent leur réalité de façon désordonnée. Que ce soit subtilement ou publiquement. Le corps a plusieurs membres. Et tous ces membres forment un et un seul corps. Mais pour que les membres soient des cellules vivantes, pour que les membres soient des pierres vivantes, le Saint-Esprit a été envoyé. Pour que chaque membre reçoive un ou plusieurs charismes, des dons, les dons de l'Esprit, qui ont été mentionnés dans notre lecture. Et le Saint-Esprit les donne souverainement et gratuitement. C'est pourquoi on les appelle charismes, les dons de la grâce. Il donne ces dons dans leur diversité gratuitement.
Et la parole dit que chacun d'eux doit être utilisé pour l'utilité commune, l'édification commune. Nous sommes dans l'image de l'édifice et dans l'image du corps à la fois. Les dons de l'Esprit ne sont pas pour quelques-uns. C'est pour tous ceux qui ont rencontré le Christ, qui a promis et qui a envoyé le Saint-Esprit. Et ces dons se complètent. Je vais vous donner un exemple que vous n'oublierez pas, parce que vous connaissez Maman Zinga. Si aujourd'hui, le conseil de toute l'Église décide qu'elle devienne la spécialiste de l'électricité dans le temple, dans la cathédrale centenaire, vous savez, nous aurons plus que des délestages. On dit délestage ici. Nous aurons des coupures de courant intempestifs. Pourquoi? Parce que Maman Zinga n'est pas l'électricien qui va surveiller, coordonner tout ce qui nous permet d'avoir de l'énergie, de la lumière dans cette maison. Il en est de même des charismes. Quand, dans la communauté, nous confions la responsabilité à celui qui n'en a ni la vocation, ni les charismes, ni la formation, nous détruisons l'œuvre du Seigneur. Et je vais anticiper et dire une chose très grave que l'on ne dit pas souvent. Et là, je retrouve mes réflexes du ligueur, celui qui a utilisé le lecteur de la Bible. Parce que j'ai été agent de la Ligue à la Maison de la Bible dans les années 70, tout jeune. Et puis de la Ligue en Centrafrique, et puis au niveau du continent. Dans cette méthode de comment écouter Dieu chaque jour, il y a une question. Y a-t-il un avertissement dans ce texte que j'ai lu? Et dans les Écritures, il y a un avertissement. Pour nous qui souvent nous mettons en avant ou au mauvais endroit, ceux qui n'ont ni le charisme donné par le Saint-Esprit, ni la formation, ni l'aptitude. Et la parole dit, celui qui détruira l'Église du Seigneur, Dieu lui-même le détruira. C'est un avertissement solennel qui me fait trembler dans l'œuvre du Seigneur. De peur que je me retrouve à un endroit où je ne devrais pas être, que je sois nommé par mes frères à faire ce que je ne dois pas faire, parce que je n'en ai reçu ni la vocation, ni le charisme, ni la formation. Et je serai ainsi un élément qui détruit l'œuvre du Seigneur, l'Église du Seigneur. Et quand l'apôtre dit que celui qui détruit l'œuvre de Dieu, Dieu le détruira, moi je vois aussi toutes ces œuvres qu'il aura accomplies dans sa chair pour paraître. Ces œuvres seront détruites comme lui-même est détruit. Et si c'est le Seigneur qui détruit, qui reconstruira? Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous donner des charismes et que ces charismes soient reconnus, encouragés, mais pas pour que celui qui n'a pas reçu le charisme de faire une chose soit mis en place pour la faire. Il détruit l'Église du Seigneur. Et ceux qui l'ont mis détruisent l'Église du Seigneur. Et l'apôtre dit, celui qui détruit l'Église du Seigneur, le Seigneur lui-même le détruira. Le Saint-Esprit a été envoyé pour faire de nous des cellules vivantes qui travaillent harmonieusement à l'édification du corps. Et l'image des membres du corps est assez claire pour insister encore ce matin. Si le corps n'était formé que de la bouche,
il ne serait même pas le corps. Parce qu'il faut encore dans la bouche, qu'il y ait de la langue, qu'il y ait des glandes qui sécrètent de la salive, qu'il y ait des dents. Oh, on peut se dire, oui, la bouche couvre toutes ces choses-là. Mais s'il n'y avait que bouche et sans estomac, sans œsophage, sans estomac, sans intestin, ce n'est même pas un monstre qui en sort, mais c'est une chose inutile, ce n'est pas un corps. Si le corps n'est fait que de mains, il ne verrait pas, il ne parlerait pas, il n'entendrait pas. Si le corps n'est fait que des jambes, il ne ferait que courir, aller et revenir, comme les gens qui courent, que vous voyez souvent. Si le corps n'était fait d'un seul membre, ou même de deux, ou de trois, ce ne serait pas le corps. Le Saint-Esprit est venu pour faire de nous le corps du Christ, ayant fait de chacun de nous un membre, ayant fait de chacun de nous une cellule vivante, ayant fait de chacun de nous quelqu'un équipé pour contribuer à l'édification de tout le corps. Contribuons-nous à l'édification de l'Église. Contribuons-nous à l'édification de l'Église, chacun selon ce que nous avons reçu du Christ et non ce que notre frère ou notre sœur aurait reçu. Avons-nous découvert notre charisme? Parce que le Saint-Esprit est venu pour nous donner des dons, des charismes, avons-nous découvert les nôtres? Et là, on poursuivra cela dans les groupes bibliques, les groupes de celui. Quel est mon charisme, papa pasteur, toi qui me regardes? Voilà, comme je pense où est-ce que je vais dans l'Église? Qu'est-ce que je fais dans l'Église? Parce que je dois être une cellule vivante. Je dois être une pierre vivante qui contribue à l'édifice à ma place. Pas à la place qu'on me donnerait parce que, et il y a des raisons humaines, charnelles, qui nous sont fournies par la sagesse de ce monde. Et Jacques l'appelle une sagesse terrestre, charnelle et même diabolique. Quand cette sagesse conduit à la direction de ce qu'est l'œuvre de Dieu, que ce soit dans la chorale, que ce soit dans une petite cellule de famille, que ce soit dans une paroisse, quand c'est la sagesse terrestre, charnelle et diabolique qui conduit, nous détruisons l'Église du Seigneur. Et l'avertissement du Seigneur, c'est que celui qui détruit l'Église du Seigneur, le Seigneur lui-même le détruira. Je conclus en disant, nous sommes appelés à être témoins, à être l'édifice du Christ dans la cité. C'est cité qui a donné politique, police. Dans la cité où il y a les gens de toutes origines. Dans la cité où il y a des gens qui occupent différentes fonctions. Nous sommes appelés à être témoins. Le Seigneur n'a pas dit, vous serez témoins dans l'Église. S'il vous plaît, ce n'est pas ici qu'on peut être témoin. Parce que le groupe de témoins va se réjouir d'être un grand groupe de témoins s'il est grand comme le nôtre. Vous serez témoins dans la cité. Est-ce que dans la cité nous sommes témoins? On dit que le Congo a près de 90% de chrétiens. Mais combien de témoins y a-t-il dans ces millions de chrétiens? Un petit exemple encore. J'étais encore en fonction à Nairobi quand j'ai parlé avec mes collègues qui étaient pasteurs dans cette église. Après avoir été ailleurs depuis très longtemps. Ils me disaient avec joie, au changement de régime qu'il y a eu il y a près de 20 ans,
Nous comptons 7 ministres dans notre Église. J'ai dit à mes collègues pasteurs, à l'époque que j'ai rencontré dans cette réunion internationale, je dis, mais 7 ministres, mais c'est incroyablement immense. Avez-vous fait d'eux des témoins? Les membres de l'Église les soutiennent-ils comme des témoins ou des gens qui doivent les placer? S'il y a déjà 7 témoins dans un gouvernement, le Congo change. Amen. J'aurais voulu entendre ça. S'il y a au moins 7 témoins dans le gouvernement, le Congo change. Et c'est à nous, au lieu de nous réjouir d'avoir parmi nous des frères et des sœurs en Christ haut placés, de faire qu'ils soient témoins de Christ dans la cité. Et que ce pays change et accomplisse sa vocation dans cette Afrique, sa vocation sur cette planète. Vous ne le savez pas, le monde entier a le Congo dans sa main, dans vos téléphones là. Hein? Le monde entier, les gens de tous les continents ont un bout de Congo dans leurs mains. Le Congo a une vocation de donner à manger à tous les pays qui sont frappés par la sécheresse autour du Congo. Le Congo est appelé à faire autre chose que ce qu'on a voulu qu'il soit. Alors soyons des témoins dans la cité, afin que le Congo, don de Dieu aux Congolais, don de Dieu à l'Afrique, don de Dieu à l'humanité, accomplisse sa mission. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour que nous soyons des témoins authentiques, des témoins qui changent ce monde pour qu'il devienne un monde qui entre dans le projet de Dieu. Le projet de Dieu pour l'homme, l'homme dans la cité. Le Seigneur soit loué. Amen.